Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Vidéo sur, si je peux appeler ça comme ça, le plus grand regret de toute ma carrière. Donc c'est un 2 en 1. Bon, pour ceux qui me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui me découvrent avec cette vidéo, j'appelle Antoine Même, ancien joueur de haut niveau, passé par les Girondins de Bordeaux, le Pôle Sport de Talence, le Toulouse Football Club, et j'ai fini ma carrière en N2 au Stade Bordelais sur Bordeaux. Voilà, très court. Après j'ai bifurqué sur Natural Evolution et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui et je suis préparateur physique spécialisé chez les footballeurs professionnels et les footballeurs amateurs en individuel. Le plus gros regret de toute ma carrière aujourd'hui qui a fait qu'aujourd'hui je suis devant cette caméra, je vais te remettre un peu dans le contexte. Je suis aux Girondins, voilà, aux Girondins de Bordeaux. Bon, je décide de partir, je signe dans un club amateur à Bordeaux, un très bon club qui s'appelle le Vassa Mérignac. Et U13, enfin U12 plutôt, je fais une excellente saison. Donc je fais des essais à Auxerre, des essais au Stade Rennais, des essais à Nantes et au TFC. Au final, il n'y a que le TFC, c'est déjà bien, hein, mais il n'y a que le TFC qui me propose un contrat de 3 ans, un contrat aspirant. Ce qui fait qu'avant de rentrer au Pôle Espoir, j'avais déjà mon contrat assuré dans 3 ans. Je savais que j'allais intégrer le centre des formations durant 3 belles années. Et bon, les tests au Pôle Espoir, je les fais haut la main car j'étais un gardien qui était précoce. J'avais de l'avance sur les autres, j'étais au-dessus de la moyenne aussi parce que j'étais un gros bosseur. Donc je signe au Pôle Espoir, enfin j'intègre le Pôle Espoir, très belle promotion, on bosse bien, etc. Sauf que c'est là que je peux appeler mon plus gros regret commence, qui englobe de la suffisance, du manque de respect, de l'ego surdimensionné et une fierté beaucoup trop élevée. Un excès de confiance qui n'a pas lieu d'être, si tu préfères. Je t'explique. Première année au pôle, je me dis bon, moi j'ai pas besoin de me donner à fond, pas besoin de m'entraîner parce que je sais qu'après il y a le TFC qui m'attend. Voilà, je suis tranquille quoi, j'ai déjà ma roue de secours. Ce qui fait que Benoît Michelena, le directeur du centre, m'a dit Antoine, tu sais, je vois que t'es un peu en dilettante. Alors oui, t'as beaucoup d'avance sur tes concurrents, t'as beaucoup d'avance sur ton âge, mais ne reste pas sur de la suffisance car en centre de formation, ça accélère, les gens grandissent, les gens évoluent et tu risques de perdre ton retard. Ça n'a pas manqué. 2 ans de suffisance au pôle, j'arrive au TFC, donc pour te la faire courte aussi, ma 2e année au Pôle Espoir. Je n'ai pas été gardé, voilà, je suis passé en conseil de discipline, j'ai été exclu pour comportement inapproprié, préadolescent, j'étais un branleur, je respectais pas les règles au pôle, au collège, j'étais pas au top, etc. Donc je n'ai pas été gardé. La seconde année d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo entière sur la chaîne si tu vas aller la voir. Donc préadolescence, suffisance, je fais n'importe quoi. Donc j'arrive au TFC avec l'image du branleur. Le coach me fait comprendre à l'époque, Antoine, ici, soit t'es sérieux, soit tu dégages. Donc pendant les 3 ans, j'ai été vraiment hyper réglo, très sérieux car j'ai eu une prise de conscience. D'ailleurs, pour t'éviter de faire toutes ces erreurs, tu sais, d'être blacklisté comme moi je l'ai été à certains moments et arriver avec une étiquette de perturbateur au centre de formation du TFC, j'ai concocté un chapitre exprès sur l'entourage et le lifestyle du footballeur, gratuit bien évidemment, dans le e-book, la Bible du footballeur qui est disponible en description. C'est une mine d'informations et je pense qu'avec ce chapitre, tu peux prendre conscience de certaines choses et éviter les erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté très cher. Mais dès que j'arrive au TFC, mes premières semaines, mes premiers mois, je me dis bon Antoine, soit t'es claqué, soit les mecs en face, ce sont des machines. À la fin de la saison, j'ai compris que ma suffisance a fait que j'ai pris un trop grand retard sur les autres. Donc j'ai perdu une année. Bon, j'ai joué quelques matchs amicaux et quelques matchs officiels, mais avec le retard technique que j'avais au poste et aussi au retard physique, j'étais à la rue. Car mes concurrents, c'était Pôle Espoir Castelmeroux, qui est top 3 France. Et j'avais aussi des U17 deuxième année, donc des 96, parce que moi j'étais en 97. Des mecs qui avaient 1 an de plus que moi, qui étaient déjà prêts, qui étaient opérationnels, full muscu tous les jours, gainé à fond, techniquement c'est propre dans le but. Bref, des machines de guerre. Et moi je suis arrivé en mode dilettante. Je croyais que j'allais toujours avoir l'avance que j'avais au Pôle Espoir. Donc, gros regret et grosse erreur de ma part, cette suffisance. Mais, début de 2e saison, j'ai rattrapé les mecs et je me dis bon, Antoine, là, on va tout déchirer. Ces mecs-là, on va les égaliser dès le début de saison et on va les dépasser. Et ça n'a pas manqué. Je commence U17 2e année, je suis le plus grand, je mets les points sur les i direct, titu. Voilà, ça se passe bien, le début de saison, j'ai la confiance du coach, tout se passe bien, tu vois. Bon, après, il y a un turnover. Le 2e gardien qui arrive maintenant, qui est pro en Turquie, qui s'appelle Newman, très bon gardien. Il me passe devant car c'était vraiment un mec talentueux, un gros bosseur, on se tirait vraiment la bourre en séance. Jusqu'au jour où l'entraîneur des gardiens, bye bye, et un nouveau le remplace. Et c'est Teddy Richert. Teddy Richert qui était formé au TFC avec Fernand Barthez, qui a fait les pré-équipes de France, il a fait plusieurs rassemblements et qui a plus de 400 matchs officiels en Ligue 1. Voilà, d'ailleurs, il a stoppé la Panenka de Landreau. Julien le mettra en montage, la team. Panelka de Landreau, il a stoppé finale de Coupe de la Ligue. Donc, vrai sang-froid ce mec. Donc il arrive, je me dis,
super opportunité, on va discuter ensemble. Et vous savez, la team, que quand un nouveau coach débarque, tout est remis à plat. Il faut prouver maintenant. Et Teddy nous l'a fait comprendre. Coach Richard nous a dit, voilà les gars, moi je débarque, je vous connais pas. Le coach m'a dit qu'il y avait une hiérarchie, mais moi je veux la déconstruire et je veux lui exprimer mes vœux par rapport à vos qualités au poste. Donc, on repart de zéro. Il a dit ça aux 4 gardiens, au 97 et au 98. Je me dis, Antoine, c'est la super opportunité. Mais vu que je suis un con, j'ai fait une grosse erreur. On est rentré dans fierté, ego, irrespect qui rentre dans la suffisance que j'avais avant. Tout se passe bien. Il me fait jouer un match. Il me fait jouer 2 matchs, ensuite turnover, voilà, ça tourne un peu, jusqu'au jour où c'était un mercredi. D'ailleurs, il y avait Clément Michelin, latéral droit, si au moment tu regardes cette vidéo, il est toujours à Lens. D'ailleurs, je lui passe le bonjour dans cette vidéo, très bon ami à moi. Mich, il me regardait à la fenêtre, il a vu la scène en live. Fin de séance, mercredi, bon spé, voilà. Tout s'est bien passé, moi j'ai pas été très bon, je faisais un peu la gueule. Je me dirige vers le vestiaire et je passe devant le sac de ballon, tu vois, je calcule pas, je prends pas le sac. Et là, juste avant de rentrer au vestiaire, les vestiaires ils sont collés au terrain en herbe, au centre, tu vois. Et là, Teddy Richard dit « Hey Antoine, tu te prends pour qui, ramasse les ballons ?» Et moi, mauvaise humeur, plein d'ego et de fierté, un branleur quoi. Je fais ok. Je fais demi-tour, je ramasse le sac de ballons, je fais mes 10 mètres, et là on se retrouve face à face avec Teddy. Et Teddy et moi on se regarde pendant moins 10 secondes comme ça. Et moi je levais un peu le menton comme ça. Je faisais un peu, voilà, mec hautain, arrogant. Et au bout de 10 secondes, il m'a fait comprendre de baisser les yeux et de me la boucler. Et il aurait dû me mettre 2-3 claques dans ma gueule. On était au TFC, il aurait pas pu, mais ça m'aurait fait du bien et je les aurais mérités à l'époque. Et depuis ce jour, pourquoi c'est le plus grand regret de ma carrière? Parce que j'ai été blacklisté par Teddy. J'ai plus joué, on était hyper francs en séance. La relation est passée mal. Bon, je me suis excusé bien évidemment, mais vous connaissez, hein. Il y a tellement de gardiens à profusion, j'étais pas l'élu, j'étais pas le meilleur incontestablement, j'avais pas un gros contrat, il y avait pas une centaine de milliers d'euros sur ma tête, sinon les choses auraient été différentes. Mais voilà, j'étais pas le mec sur qui le TFC comptait absolument, donc il s'est permis de me mettre de côté. Voilà, c'est un choix de sa part et je l'ai provoqué aussi. Ce qui a fait que ça m'a fermé toutes les opportunités. Je n'ai plus joué après. Enfin si, mais j'ai joué les matchs de merde quoi, contre les faibles où ils font tourner l'équipe. Et après, pour retrouver un club, c'était Teddy. Enfin, les coachs des autres équipes passaient par Teddy. Et lui, il répondait pas, il me mettait pas en avant. Voilà, parce qu'il y avait eu cette légère embrouille avec lui. Ça s'est pas passé comme prévu. Maintenant, je crois qu'il est entraîneur spécifique gardien Montpellier. C'est le meilleur coach que j'ai eu. D'ailleurs, je me sers beaucoup de sa méthode psychologique et de ses méthodes d'entraînement dans mes spécifiques avec mes gardiens pour les faire progresser. C'est un top mec. Mais voilà, c'est le plus gros regret. Suffisance et ego, fierté, manque de respect, inconscience de l'âge, manque de conseils, manque d'entourage, manque de je sais pas. Mais voilà, j'ai déconné à ce moment-là et c'est pour ça que lorsque cette situation va se pointer un jour dans ta vie, réfléchis à 2 fois. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de facteurs externes qui rentrent en jeu pour percer au foot, dont l'appui extérieur, un piston, une passe D, qui passe par un agent, un parent, un joueur, un ami ou un coach. Et tout le monde peut te faire percer, tout le monde peut t'aider. Et cette personne-là pouvait m'aider potentiellement à passer des essais et peut-être à ne pas être devant cette caméra aujourd'hui à te faire cette vidéo et être sur un terrain professionnel. Mais voilà, le destin a été autrement. Aujourd'hui, j'ai su rebondir comme tu peux le voir, mais ça se trouve, j'aurais été footballeur professionnel. Donc, on ne sait pas de quoi il fait demain, mais ne fais pas la même erreur que moi. Quand tu es là-haut, cherche à aller encore plus haut, à encore plus bosser. Ne sois pas dans la suffisance. Quand tu as un bon coach, quand tu as des relations, n'écoute pas ton ego. Reste une personne, bien sûr, dans la mesure du respect, avec cette personne, lui et elle. Voilà. Reste carré, reste droit. Mais je finirai cette vidéo là-dessus. Ne sois pas à l'écoute de ton ego. Ne le laisse pas te tenir en laisse. Mais mets ton ego à ton service et là, ta carrière sera différente. Et ensuite, durant tes moments de préadolescence et d'adolescence, écoute les conseils des grands. Ils vont te faire chier. Ils vont te faire la morale. Ça va être chiant. Mais ils ont raison. Par expérience. Parole d'ancien branleur. Préadolescent qui s'est fait virer du pôle espoir. Écoute les plus grands. Leurs paroles sont sages et vont beaucoup t'aider. Donc voilà la team, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus qui arrivent, bien évidemment en vidéo. Et à présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.